pendant que monsieur fait sa recherche, aujourd'hui on va faire un film, comment dire, on va dire que c'est un film qui est couillu. Enfin non, en fait, je peux le dire, non en fait, parce que le film c'est The Package. Messieurs, apprêtez-vous à avoir mal. Très très mal. Un mot va être remplacé par des monuments qu'on a pu voir dans l'intro. Disons que c'est un film qui est assez porté sur le bas de la ceinture. le Peggy 18. Donc, vous inquiétez pas, si on voyait qu'on parle de bâtiment, c'est normal. Donc, aujourd'hui, on va parler de The Package. Générique. Bon, Killer Game, alias The Package pour son titre original, Ça fait très mal. est un thriller américain réalisé par Jesse V. Johnson, sorti aux États-Unis en 2013. La sortie en France s'effectuera directement en DVD. On se demande pourquoi. On se demande effectivement. Il est diffusé et présenté comme téléfilm Par contre, il faut préciser que le 7 créateur... novembre 2013 sur 13e rue. Faut juste, Sous les titres The Package. faut juste préciser que le nom du créateur est en rouge. Donc c'est comme l'a dit sur l'épisode. C'est un nom d'emprunt, la personne, c'est pas son vrai nom. Et d'un côté, vu le film, je comprends pourquoi le gars n'est pas voulu signer de son prénom. Alors, j'ai trouvé le synopsis. Après un regrettable accident survenu dans un moment de folie lors de leurs vacances dans un camping, 4 potes risquent tout, y compris leur dignité, pour que leur ami retrouve toute sa virilité. À savoir, Popol. Faut aussi expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'est des potes qui, pour fêter le retour d'un de leurs amis, Qui est parti en Allemagne. on va dire que quand ils reviennent, donc ils vont boire un coup. Bon, déjà, aux États-Unis, pour boire de l'alcool, il faut avoir 21 ans. Donc, système américain. C'est la majorité. Voilà, là-bas, c'est la majorité, c'est 21. Et donc, ils ont une fausse carte d'identité. Ils prennent de l'alcool, machin, ils partent, ils picolent, et celui qui a la fausse carte d'identité, un couteau papillon, va faire le con, et va se couper son arche, va se couper son Reichstag. Donc, on est en Allemagne, hein, on va autant faire les blagues foireuses. Et donc, un point Goldwyn, hein. ah, il y a camarade. Donc, le Reichstag tombé à terre, c'est Alors, tout un bordel. D'abord, faut préciser aussi que il y a les trois, donc Rookmout, Choucroute Et et Pocahontas. Pocahontas. Oui, non, parce que c'est 3 clichés ambulants, les persos, hein. Le Rookmout, Ron Weasley, 100%. le fragile qui revient d'un voyage à l'étranger, Il y a, et d'ailleurs, il y aura une histoire sur son voyage, mais ça, on racontera tout de suite. et l'Amérindien. Ouais, très cliché. D'ailleurs, Bah, Ça, on l'a surnommé Pocahontas parce que eux ils l'ont surnommé Pocahontas dans le voilà. Et aussi, bon, ça, c'est le trio de base. Parce que le problème, c'est que le trio de base, 2 personnes sont ajoutées. Deux nanas. La sœur de Pocahontas et l'ex de Rookmout. Alias Gros bip. On va dire qu'elle a des tumulus très intéressants pour l'archéologie. Il y a du monde au balcon. Donc ce joyeux quintuor, bon qui n'entend pas du tout, parce qu'on va dire qu'il y a des relations assez bizarres. D'ailleurs, Rookmout, au début du film, on comprend très vite que c'est un gros pervers, que quand il va récupérer Mister Allemagne, Il va envoyer sur la télé du daron pendant que le petit frère de Choucroute est en train de regarder la télé. Un bon gros film Peggy 18. genre du Jackie Michel mais version pro. et version XXL. Donc, qu'on a pu comprendre, c'est que ce film a beaucoup d'allusions. Bien sûr, ça a fait marrer. Ça fait pas rire le petit frère, bizarrement. On sait pas pourquoi. Aucun humour, c'est jeune. Pff, les jeunes de nos jours. Ouais, non, enfin. C'est après, donc ils partent avec truc. Donc, comme j'ai dit, ils s'arrêtent dans une station de service pour prendre de l'alcool avec la faute carte d'identité. Faut qu'on s'arrête 2 petites secondes sur le gars qui tient la station de service. C'est un allumé, on peut dire ça comme ça. Bah, avoir le drapeau des confédérés, machin. Voilà, donc c'est un ancien soldat
donc un Ocean Marines, bon ben cliché américain du sud, hein, raciste, psychopathe. Ouais, mais bon, c'est un peu le confédéré patriotique gay, quoi. Donc c'est un peu Oui. tout et son contraire. Oui, pourquoi gay? Ouais, parce qu'à un moment dans le film, quand ils doivent, suite à un malentendu, ramener le pénis de Pocahontas, j'ai remis de son vrai prénom, on va dire que suite à des mésaventures, le pénis est en mauvais état. Et vous voir donc ce militaire psychopathe gay, et le gars s'occupe de le nettoyer. Attention, hein, médicalement parlant, le mec c'est Edward Norton d'argent, il le nettoie, il le bichonne. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, après, d'abord il le plonge dans de l'eau, puis dans du coca, et puis il s'y met, mais. Ouais, mais ça ferait que ça. Sinon, c'est Edouard Romain d'argent. Putain, s'il avait encore eu sa tour Eiffel dégreffée. Ah là, le mec aurait. Ah là, le mec, il aurait fait monter la mayonnaise 10 fois. Ouais. Mais sauf que ils comprennent que qu'au début les gars l'ont roulé, que c'est pas des vrais militaires. Donc ils pètent légèrement un câble. Il leur envoie des flèches sur la gueule. America, baby. Et le truc qui se passe, c'est qu'à un moment, il a souvent cette phrase du « Je ne touche que deux tours Eiffel ». La sienne est celle de son mari. Donc on comprend que le gars va vraiment prendre l'objet dégreffé dans un drapeau. L'objet de la convoitise. Voilà, et on voit qu'il y a dans un drapeau rouge avec une bannière bleue. Et on peut voir on peut reconnaître facilement que c'est le drapeau confédéré. Professeur, dites-nous en plus sur le drapeau confédéré, s'il vous plaît. Je crois qu'il va vous expédier faire son épisode vers Lincoln, qui en parle assez vite. Je crois qu'il y a un narrateur sur l'intemporalité là. Non, donc, ah oui, aussi, il faut qu'on dise un truc. Donc, le gars se coupe sa tour de Pise. Et... On fait vraiment des efforts pour trouver des noms pour pas dire le mot. Oui, parce que sinon on va se faire tuer par YouTube. Hein. YouTube, ils sont là, ils voient qu'on attaque le paquet, ils sont là en mode on a 50 000 flingues pour un question de gueule en mode allez, sortez-le, sortez-le. Non, tu ne l'auras pas. Donc, prêt? On a dit quoi, bordel? Pas dire ce mot, tu veux pas d'autres morts? Mais il est bipé. Même, on évite des lieux, des bâtiments, pas ce mot, on évite. Jamais. Ah non, enfin, donc la tour Eiffel est tombée et pour prévenir les secours qui sont là, qu'ils avaient pourtant repéré, il y a Rockwood qui a une idée géniale, attention c'est l'ironie, de balancer une bonbonne de gaz dans le feu. Je répète, Rockwood va balancer une bonbonne de gaz dans du feu. Génial. Ça va faire un gros badaboum, bien sûr. Ah, on se croirait à un concert de Rammstein. Yeah. Et le pire, c'est que le pauvre Pocahontas, qui est déjà amputé de sa queue, de marsupilami, va commencer à gentiment finir en kebab, va commencer à cramer, sa jambe va commencer à brûler. Le mec, karma de bip. Le problème, c'est que le mec, il est déjà blessé. Enfin, il est déjà blessé à un certain niveau. Après, il commence en plus à cramer. Par contre, le moment où il élitreille, et ils sont cons parce que c'est rempli de rêves. En fait, faut dire que ce film est rempli de rêves. Et là, ils se font une Terminator inversée. Oui, donc au lieu de descendre pour cramer, là, c'est quand il le monte, il est là en mode tout va bien. Avec la musique Terminator en arrière-fond en mode tout en mode. Et Chouroute qui, à un moment donné, le fredonne quand même aussi. Oui, mais ça, c'est. Il y a la musique en arrière-fond et t'as l'autre qui dit sur toi, tout en mode. Non, il peut voir dans le film où il remarque que oups, ils ont pas donné la glacière avec la tour de Pise. Mais c'est le classique, il y a le premier qui le remarque, puis il y a le deuxième, puis il y a le troisième, et puis il y a le quatrième, et il faut la réaction de chacun. Et leur réaction, et puis le premier c'est oh, puis l'autre c'est eh, puis t'as l'autre qui tire le gueule en mode mais c'est pris pendant la guerre. C'est vraiment ça, t'as l'autre, on dirait vraiment que la Bible. Sans oublier que quand ils l'ont trouvé, Rockwood et Mondo Balcon, il y a un mille pattes qui est passé dessus et Mondo Balcon a gerbé dessus. Et il va avoir plusieurs gros problèmes avec ce truc, donc ça va être, comme il a dit, il y aurait une bestiole qui va aller dessus, il y aurait du vomi, il y aura un serpent qui va mordre dedans, et donc l'allemand, l'histoire Allemagne va devoir enlever le venin d'une certaine façon. Je ne le citerai pas ici, parce que YouTube va pas aimer. Un plongeon dans de l'eau d'un lac, donc bonjour les bestioles, les poiscailles et des plantes aquatiques. Sortir au plein air pour traumatiser un gosse. Comment expliquer cette scène? En gros, il repère un drone, machin, il le poursuit, il explose littéralement le drone. Et... Mondo Balcon, c'est devenu super Mondo Balcon. Ça le saute, elle l'attrape et puis elle tombe dans l'eau. C'est ça, c'est genre Wonder Man. D'ailleurs, Mr. Allemagne, tu veux faire le con,
un peu hésité, il se plante et fait un de ses plats. Son dos, il est rouge, il est explosé, il est à vif. Genre, le meilleur plat que le concours de plats. Ah là, on a un niveau Etchebest, hein. Ça, c'est, là, c'est... C'est le Philippe Etchebest du plat. Donc du coup, ça fait que même juste un petit courant d'air, Il gueule. il gueule. Parce que d'un moment, d'ailleurs, quand après ce plat, en fait, il remarque que l'hélico, du coup, repasse pour se faire trouver. Donc le mec, bah, ils ont la rage que l'hélico vient, et donc ils sont là comme des cons. Mais sauf que le secouriste leur avait dit, prenez votre voiture et allez à tel hôpital. Donc eux, ils ont fait que suivre. Oui, mais surtout, oui, mais le truc, ils doivent savoir, mais ils doivent, les secouristes sont pas cons, le temps qu'ils replient tout, machin bidule. Ils ont marqué, ils sont tombés en décollé depuis normalement, ça aurait été logique. En pillant le camp, machin bidule, ils auraient dû être encore sur place, que faut savoir qu'ils ont tout abandonné, sortis en urgence, ce qui n'est pas du tout prévu. C'est aussi eux qui ont complètement merdé. Donc, ils arrivent à Bah, traumatiser. faut savoir que quand ce membre-là est sectionné, c'est approximativement 12 heures dans la Non, glace. c'est tous les membres Ouais. sectionnés, c'est 12 heures, faut le savoir. C'est tous les membres sectionnés, t'as plus ou moins une douzaine d'heures avant le début de la nécrose. Sous glace. Là, il y avait plus de glace. Parce que, oups, il y a un accident et ils l'ont renversé. Et donc, ce qui est réduit à 5-6 heures. Génial. Sauf cas d'irrigation, mais bon, ça va revenir dans quelques secondes. Donc, ils arrivent, donc comme je dis, où il y a enfin, la personne avec le drone, il y a un bateau. Sauf que C'est le gosse qui est maître du drone. Et disons qu'il accepte de les aider à certaines conditions, une condition. mais qui concernent le Scrabble. Il demande aux femmes de voir une belle vue. Sauf que le gosse a 11 ans, eux elles ont 17, 18, 19. Enfin, elles ont pas l'âge de boire, c'est sûr. Mais il faut pas montrer leur équipement à un gamin. Donc, C'est ils sûr sont qu'ils ne vont pas montrer leur montagne du Nord. un enfant. Donc l'enfant se vexe, machin, il gueule, t'as Miss Falcon qui lui fout une grosse torgnole dans la figure pour te faire comprendre que c'est un môme, respecte les adultes. Et là, on assiste à une scène qui est notre préférée. Enfin, du moins, la mienne. Non, c'est pas qu'elle est épique, c'est Donc- la grotesque. La sœur de Pocahontas va voir le gosse avec le canal de Suez dans les mains. Et elle lui explique la situation. Choucroute arrive derrière. Sean de son vrai prénom, c'est pas le Sean, premier. ouais. Et dit, quand nous sommes dans les parages, des scènes sont coupées, des scènes sont sucées. Et je parle du canal. Oui. Donc c'est que après le père arrive pendant qu'ils sont en train de marquer sur le bateau. Le gosse traumatisé, Le père le dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et t'as le gosse qui vient à son père. qui répète ce que Choucroute a dit. Le père remarque qu'il veut partir et il commence à taper Sean, donc Choucroute avec sa canne à pêche. Le pauvre avec son dos dégommé, il gueule. Ouais, mais ils ont un peu traumatisé un gosse pour voler un bateau. Ouais, et Ah, c'est pour vrai, l'emprunter c'est vrai comme ils disent. C'est vrai que le père il voit ça, il voit le gosse traumatisé, il voit des gens qui embarquent. C'est très Peut-être qu'ils chelou. ont fait du Scrabble Bah, avec l'enfant. Ouais, voilà, donc c'est un peu chelou. Donc, ils arrivent à l'hôpital, machin. Ils donnent le nom de leur ami Pocahontas, son vrai prénom, sauf qu'ils l'ont pas, donc ils font un autre hôpital, ils l'ont pas. Sauf que il y a un mec qui a dû être, parce qu'il le précisait pas que c'était pour Telle personne. pour Pocahontas. Donc du coup, Il arrive dans l'hôpital et effectivement il a aussi un greffon. la pyramide de Gizeh a été greffée sur la mauvaise personne. D'ailleurs cette personne, le pauvre. Mais parce que sa femme est assez Psychopathe. Parce que comme il a fait du Scrabble avec la sœur de la cette meuf, petite dame. elle lui a sectionné le canal de Suez On répète, elle lui a coupé avec des ciseaux, mais genre comme dans du beurre. et après elle l'a lancé dans les toilettes. Donc le truc a fait Yellow Submarine. Donc du coup après ça des employés se retrouvent à le retrouver machin. La meuf débarque dans l'hôpital, lui resectionne la pyramide de Gizeh, la refoue dans les chiottes, tire la chasse, sauf que Choucroute et Roukmout arrivent juste à temps. Enfin Roukmout a la tête dans les chiottes et il a sué dans la bouche. C'est horrible. Contexte, pitié. Il fallait bien la sauver d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et il avait la tête et pas la main dans la toilette. Et donc, vous voyez des jeux très connus où il faut mettre la tête dans un bac pour attraper une pomme avec la bouche. C'est la même chose, sauf que là c'est avec La tour Eiffel, miniature. Oui, parce que vous vous doutez bien que la vraie tour Eiffel rentre pas dans un toilette. non, sans déconner, Captain Obvious. Après, voilà, bon, il y a la romance avec les deux là qui. Entre la sœur de Pocahontas et Choucroute, sauf qu'en fait, faut savoir qu'à un moment, l'ex de la sœur de Pocahontas a envoyé un message.
que Choucroute a répondu, machin. Ça a fait du drama, Fait que- machin. Va à la gare si j'y suis, etc. Voilà, ça a fait un drama, puis ça a éclaté parce que Rockmouth L'a ouvert. a tout fait. Puis après, il est venu parce qu'elle lui avait demandé de venir le rejoindre, machin, puis voilà. Oui, il parle. C'est juste parce que c'est vraiment secondaire et que ça fait Ouais, pas vraiment avancer l'intrigue, machin. non, après, Donc, oui, elle comprend quand même que en fait, Choucroute c'est le gentil, ben, elle a fait ça par amour, machin bidule, l'autre c'est un trou du cul, donc il fallait faire papaouter. Donc elle le largue en quoi, 2 secondes de chrono en mode ah t'es venu, c'est bien, mais je te largue. Et wouhou, ils partent comme sur un paix sur une toile serrée. Ils prennent enfin que leurs potes, ils ont donné depuis le début le vrai prénom, sauf que le gars t'a mis sur la carte d'identité qu'il avait, au nom qu'il avait, donc sa fausse carte. Donc ils appellent le premier hôpital, ils comprennent enfin que leur pote est dans le premier hôpital, mais sous son faux nom, Qui va être envoyé au bloc d'opération. parce qu'ils doivent confirmer est-ce que c'est ça commence à pourrir. Celui de l'autre côté, lui, il refusait une pyramide en pot de cul, comme il disait. C'est vrai. Et donc, ils vont arriver à l'hôpital et ça va finir en mélange entre du rugby et du catch. Sur fond de Oops, I did it again. Et la scène est géniale. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Et entre temps, pendant que c'est le gros bordel, on voit des personnages complètement useless. Donc, genre, le gars qui a eu la grève de la pyramide de Pocahontas, Pocahontas. qui se les refait couper, machin, qui est en train de faire un infart. Enfin, plutôt une hémorragie. On voit justement la femme qui a coupé la pyramide de Pocahontas. On voit l'ex. Dans un arbre. Ouais, parce qu'elle peut pas se réactuer. On voit l'ex de la soeur de Pocahontas qui est dans sa bagnole en mode pégu américain. Et là, En mode Justin Bieber des années 2000. Finalement, ils arrivent. Donc, Choucroute arrive en disant non, j'ai le canal de Suez. Sauf que il n'opérez arrive. pas cet homme. Sauf qu'il arrive dans le premier sas, pas dans le deuxième. Donc oui, il faut savoir que dans l'époque opératoire, il y a 2 sas. Le sas de décontamination, puis seulement le bloc. Donc le mec il glisse en mode et gros fail. Puis il rentre enfin avec l'instrument de son ami en main. Mais en mode tenez, je crois que ceci lui appartient. La scène au début était tout épée, puis là on voit le truc, c'est genre un truc complètement miteux qui tient en main, t'es en mode ah ouais, le jardin de Babylone, il a vraiment pris cher. Ouais. Donc le tout est bien qui finit bien, parce que Rookmout et Miss au balcon se remettent ensemble. Qui veulent PLR, donc préciser la relation. Et autres, mais bon ça on rentre pas dans les détails. Du Scrabble, bref. La sœur de Pocahontas et Choucroute vont finir par enfin sortir ensemble. Et Pocahontas finit avec son compte fake qui finalement non n'est pas fait, un. oui, enfin, c'est énormément Vous verrez le film. Voilà, et en plus son titan est de retour. Ouais, sauf qu'il fait sauter les ponts parce que Sœur de Pocahontas et Choucroute sont en train de se payer la galoche de leur vie. À la fin du film, d'ailleurs, avant ça, Rookmout va encore faire la blague qu'il a fait au début, donc avec le film. Pour adultes. C'est un running gag très facile. Et après, tout finit bien. Et puis forcément, il fait sauter ses points de suture. Par contre, à un moment, à la fin, il casse quand même le 4ème mur. Pourquoi? À la fin du film, quand. Envoyer la musique. Voilà. En fait, si vous voulez, à la fin du film, tout commence à jouer et t'as donc la sœur de Pocahontas qui lâche un bon, maintenant mettez la musique. Genre, tu vois, elle coupe avec le film. Coupé, c'est bon. Vous avez assez vu, vous nous galochez. Ça, vraiment, ça mode. Allez hop, on casse le 4ème mur et fuck off. Honnêtement, ce film, il est assez barjot, je trouve. Hein. Assez bas. Et il a pas mal vieilli en plus. Hein. Très cliché, mais. Très cliché de l'époque, mais il a pas mal vieilli. Un peu cliché, mais je veux dire, c'est pas comme Demolition Man. Mais bon, en même temps, il y a une différence de date. Hein. Ouais. Le film est sorti quand 2013, si t'avais écouté au début de la vidéo. Donc, ce film date de 2013 aussi, et l'autre, il datait de 90 et quelques. 93. Ouais, donc voilà, il y a comme une différence de sortie. Hein. Yeah. Bon, allez, une note. Allez, 13 sur 20. Développe. Pourquoi 13? Parce que, bon bah oui, le film Parce que Tomate machin et Anaconda, c'est ça? Tu vois celui-là? Tu le vois celui-là? No, fais gaffe hein, parce qu'il y a des pyramides qui sont coupées et des pyramides qui sont sucées hein. Seulement quand Choucroute est dans les parages, il est pas ici. Non, pourquoi 13? Comme je dis, le film est pas mal, mais effectivement il est tout le temps redondant. Ouais, c'est trop cliché quoi. C'est très cliché et bon, il y a des trucs, on se dit, mais bordel, soyez logique. Ils prennent des glacières. Putain, aucun des mecs secouristes a eu l'idée de prendre la putain de glacière, de regarder et dire les gars, c'était pas la bonne. Ils sont partis en mode putain, les secouristes normalement ils sont obligés de vérifier ce qu'on leur donne.
Vous êtes cons les gars. Même chose pour le soldat, enfin donc le gars qui tient à son service. Quoi? C'est quoi ce gars? C'est un Rambo mais en version... Ou même, pas forcément que les médecins devaient regarder. Eux aussi, eux devaient regarder. Non, eux avec la panique, eux, peut-être. Ils pouvaient regarder, mais aussi les autres. Surtout qu'ils disaient, le meilleur moyen d'y arriver, bon il le disent pas vraiment, mais tu comprends que Choucroute dit, le meilleur moyen c'est de pas te paniquer. Oui mais bon, ça c'est logique, tout le monde dit, dans ce genre de cas, tout le monde dit ne pas paniquer, tu es un connard qui va dire pas paniquer, ne paniquez pas, paniquez pas. Mais oui, c'est la panique. Ces connards. Justement, c'est lui qui le disait. C'est normal que tu paniques, tu vois ton pote qui pisse le sang, tu vois un de ses organes qui est plus loin. C'est normal que c'est la panique. Donc c'est normal qu'ils n'ont pas compris, mais les secouristes, c'est leur métier quoi les gars. Je suis secouriste aussi, même moi dans ton film je disais mais c'est quoi ce médecin à la gomme, c'est quoi ce secouriste à la gomme. Et puis c'est là que tu dis juste, ouais en fait c'est un film cliché américain, machin. Voilà, et c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est trop cliché. C'est pour ça qu'il a que 13. Et ça va, il aurait pu être plus sadique. Bah moi en soi je te tacle sur le fait que tu mets 13 mais moi je mets à 14. Voilà, une carrière développe. Les mêmes dans ce toi. Voilà, et il se plaint. Je me suis juste un peu plus poilé quoi. Et bien que comme on parle de canal de Suez découpé, là on a moins rigolé. Là on a moins rigolé, donc préparez-vous à avoir mal les gars. Même là on en reparle, je sens que ça picote. Moi aussi. Bon, sur ce, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche, etc. Blablabla. N'oubliez pas qu'on est là tous les instants. C'était Nico et Nathan. Bisous casse, allez, moi je me casse, je me dis à plein de secondes. Pif, paf, pouf, patate, c'est une de nos vies. C'est la vie.